Et bien ça à tous les gars des finales, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief entre l'Olympique Lyonnais et le SCO d'Angers les gars. Victoire 3-2, victoire dans la douleur. Et en gros, dans cette vidéo, on va simplement débriefer le match en entier les gars, parce qu'il y a eu deux visages Olympique Lyonnais. Comme d'hab, vous connaissez enfin le boss quoi. Un coup on joue bien, un coup on joue pas bien. Et par intermittence, un coup on a des trous d'air, un coup on les a pas. Donc bref, on va débriefer de ce match les gars. Et on commence avec le score final. Victoire 3-2. Et pour commencer, un grand merci à ce joueur qui vient juste d'arriver à Lyon. Parce que tout simplement, s'il ne rentre pas, on ne gagne pas ce match. Donc voilà, merci à Matheus Martin, ou à TT pour ceux qui préfèrent la PTT. Avec le mec qui a touché 3 ballons les gars. Le mec qui a touché 3 putains de ballons, un tir cadré, un but. 3 ballons. Il est rentré 79ème. 79ème, il est rentré 80ème, il marquait le but du 3-2 les gars. Donc voilà, merci à toi TT, t'as été grandiose pour ta première. Merci beaucoup. Donc voilà les gars, donc bref, on va revenir au début du match. Lyon a fait 35 putains de premières minutes incroyables. On a surdominé Angers les gars. On volait les gars, on volait. La vérité. Voilà. 35 premières minutes, on va réussir à marquer un but tranquillement. Merci Dembélé. Dembélé. Pareil. 3 ballons, un tir, un but. Le réaliste les gars. Le réaliste, il était là, il était présent. Bref, mi-temps. Enfin les 10 dernières minutes, on s'est quand même fait bouffer par Angers. Donc 1-0 à la pause. On revient en seconde mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? 50e minute. Égalisation de Pereira Lage. Ok. Qu'est-ce qui se passe? 2 minutes plus tard, les gars. 2 minutes plus tard, 52e minute. Grâce à Dembélé, on reprend l'avantage. Incroyable. 2-1. 58e minute. Soufiane Boufal égalise à 2-2. Et à partir de là, Lyon, ça a que fait tourner. Ils tournaient, ils allaient même plus vers l'avant. Et là, 79e, entrée de TT, 80e, but de TT. 2 minutes. 2 minutes, il a tenu sur le terrain. Comment s'accrocher auprès des supporters? Tu rentres, tu claques un but pour ton premier match. Incroyable. Donc voilà les gars. Et je me suis dit les gars, je vais vous rappeler un petit souvenir qui va vous faire rigoler les gars. Dembélé, quand on sait qu'il a les yeux qui s'écarquent comme ça les gars, on sait qu'il va marquer. Et il est là, il a marqué 2 fois. Il l'a fait 2 fois les gars. Voilà. Bon bref les gars, je vais agrandir cette compo parce qu'il faut qu'on en parle. Tac. Alors, composition. Lopez, Gusto. Incroyable. J'espère juste qu'il a pas fait jouer Gusto pour qu'on se tape du bois contre West Ham. Parce que ça serait la pire fraude du monde. Bref, Gusto, Boateng qui a fait un retour excellent. Loukeba, Emerson que j'ai trouvé pas trop bon. Mais il a pas été mauvais. Thiago Mendes et Ndombele, ça a été bien. Romafev, Lucas Paqueta, Aouar. Alors Romafev, il a été un petit peu fantomatique, mais ça arrive de rater un match, tu sais. Aouar, il a été étincelant en première mi-temps. Fantôme en deuxième. Et Dembélé, il a fait son match quoi. Mais je voudrais m'attarder sur le passage d'un joueur. Je vais m'arrêter à Boateng. Boateng qui, pour un retour, je crois que ça faisait 1 mois qu'il n'avait pas joué ou 2 mois. Et là il revient titulaire. Il a fait 60 minutes correctes. Alors ok, peut-être que le premier but qu'on encaisse c'est sur une erreur de sa faute, mais c'est pas grave. Le mec il revient 60 minutes correctes. Une faute. Sinon il n'y a rien qui est passé. Rien. Zéro. Nada. 60e minute. Il demande à Peter Bose ou Claudio Cassapa, je sais plus qui c'est, à sortir. Il dit je peux encore tenir 10 minutes. Et heureusement qu'ils l'ont fait sortir. Parce que je suis sûr qu'il était à 5 minutes de se claquer le mec. Je suis sûr qu'il restait encore 10 minutes de plus sur le terrain. Il se claquait. Et il y a tout le monde qui sait que Boateng c'est un défenseur extraordinaire. Et qu'on a de la chance de l'avoir à Lyon. Alors ok, vous avez le droit de marquer dans les commentaires. Oui, mais tu sais, le premier but c'est à cause de Boateng, oui.
N'empêche que quand on a Thiago Mendes en défense, c'est chaque match qu'il fait l'erreur. Chaque match, il lui faut au moins encaisser un but à cause de Mendes. Donc là, pour Boateng qui fait un retour excellent, une erreur. Alors que celui qui a la meilleure stat des défenseurs. Oh les gars, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Dans ce cas-là, hein. Et puis bref, faut qu'on en parle. La grosse connerie de Peter Bose. Sortir Thiago Mendes pour faire rentrer... Ouais, je crois que c'était Kadewere. Il fait sortir Boateng pour faire rentrer Kadewere. Il recule Mendes en défense. Alors que tu as Da Silva et Jason Denayer sur le banc. C'est quoi ton délire en fait? Après tu dis qu'il n'y a rien, il n'y a pas de conflit. Mais pourquoi? T'as Jason Denayer qui a joué avec la Belgique qui a été extraordinaire et tu le fais pas rentrer? Ou alors t'as Damien Da Silva et tu le fais pas rentrer? Mais mec, mais qu'est-ce qui va pas dans ton crâne en fait? Incroyable. Ou alors, les gars, ou alors comme je viens de vous le dire il y a pas très longtemps, enfin pour ceux qui étaient là sur la chaîne de Julien Gon, d'ailleurs je remercie, j'ai mis un petit message en dessous. J'ai vu les mecs qui s'en prenaient à Romain Fèvre. Les gars, oh, calmez-vous. Calmez-vous. T'as le droit de rater un match, ça arrive. Le principal c'est que tu ramènes les 3 points. Tu rates un match, mais les gars, qu'est-ce qui vous dit que là il rate pas son match contre Angers? Qu'est-ce qui vous dit qu'il va pas vous claquer un but contre West Ham? Et on sait que ce joueur il apporte beaucoup à l'équipe, les gars. Ne me dites pas le contraire. Ce joueur là il apporte beaucoup à l'équipe. Arrêtez de me mentir. Il y a des joueurs que... Je sais pas. Bref les gars, on va passer au top et au flop. Alors dans mon top j'ai mis Gusto. Incroyable. Incroyable ce match. Je crois même qu'en première mi-temps, Gusto est au-dessus de Romain Fèvre. La vérité. J'ai adoré Gusto. 90 minutes de régalade. Chaque fois qu'il fallait faire un retour défensif, il a fait le retour défensif. Il y a une fois il s'est raté. On n'a pas pris de but. Mais il s'est raté une fois sur 90 minutes. C'est quoi les gars? Une erreur sur 90 minutes, c'est rien. Mais j'espère juste que Peter Bose n'a pas fait exprès de le faire jouer là pour que Luo Dubois soit prêt pour contre West Ham, parce que ça serait la pire fraude du siècle. Donc voilà, donc Gusto, Paqueta, rien qu'à son nom, ça dit son talent. On n'a même pas besoin de parler de lui, même s'il a été un cran en dessous en deuxième mi-temps, mais ça je lui en veux pas, c'est normal. Et forcément, il le mérite, et de loin, Boateng. Incroyable. Incroyable. Il revient, 60 minutes de pure folie. Une tourelle défensive le mec. Voilà. Et j'espère juste qu'il sera là contre West Ham. C'est tout ce que je souhaite. Alors certes, il sera peut-être crevé à la 60e minute. Mais c'est pas grave. Je préfère me taper un Boateng en défense qu'un Thiago Mendes en défense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon les gars, maintenant on passe au flop. Et franchement, comme j'essaie de l'expliquer sur la chaîne de Julien Gon, il n'y a pas comme... ouais, j'essaie de dire sur la chaîne de Julien Gon, j'ai pas trouvé de joueur en dessous. Et Pigi l'a dit, il n'y a pas vraiment de joueur en dessous. C'est juste un truc de collectif. Ou alors si vous voulez vraiment qu'on mette pour le fun des joueurs en flop, je mettrais juste Emerson et Romain Fèvre. Et Aouar en seconde mi-temps. Mais franchement, j'ai pas trouvé un joueur en dessous de l'autre en fait. C'est juste une histoire de collectif. Bref les amis, voilà, victoire, très content. Yes, on est 9ème. Là c'est dernière ligne droite, il reste 8 matchs. 8 matchs, tu dois faire 8 victoires. Tu dois accrocher le podium. Parce que la vérité les gars, ok, oui, on peut se qualifier en LDC, ouais, avec l'Europa League, blablabla, c'est bien. Ok, cool, sympa pour vos vies les gars. Mais vous croyez vraiment que là si on se débarrasse de West Ham, et je pense qu'on va le faire, hein, parce que je pense que ouais, West Ham on va les dégommer, hein. C'est ce que je vous souhaite. Je suis lyonnais, c'est ce que je nous souhaite. Mais vous croyez vraiment les gars? Vous croyez vraiment qu'on va passer le Barça? Ah mais les gars, mais vous rêvez? Je sais que Lyon ils savent faire des exploits, mais là le Barça les gars, ils vont jouer contre Francfort. Je connais pas Francfort, donc je peux pas dire s'ils vont le sortir ou pas, mais bon, comment je vois jouer le Barça en ce moment les gars? Ah mais vous croyez qu'on va passer le Barça? Mais vous rigolez? On va se faire dégommer par le Barça si on joue comme ça les gars. Mais laissez tomber en fait. Laissez tomber. Bref les gars, j'ai fait le tour de cette vidéo, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, hein, c'est le but d'être supporter, c'est le principe. L'espace commentaire est réservé pour ça, pour débattre. Voilà, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est important pour le référencement de la vidéo. Et voilà, encore un grand merci à Julien Le Gon d'être passé sur sa chaîne.
Voilà, je vous mettrai une vidéo de mon passage sur sa chaîne, mais voilà. Encore un grand merci à lui. Voilà, c'était Rock. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et nous on se dit à mardi pour l'avant-match entre Lyon et les Hammers. Ciao.